Comment trouver ton Ikigai dans le monde du travail? C'est le sujet que j'ai jugé utile de développer dans cette vidéo parce que trouver son Ikigai, c'est trouver en quelque sorte son équilibre sur le plan professionnel. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, l'Ikigai, c'est un concept japonais qui signifie la raison d'être. Donc, c'est ce qui te donne envie de te lever le matin et d'aller travailler avec passion. Pour trouver son Ikigai, il faut au préalable se poser 4 questions essentielles. Qu'est-ce que j'aime faire? Quelle est la chose pour laquelle je suis douée? Pourquoi le monde a besoin de moi? Et enfin, pourquoi je dois être payée ou quelle est la chose que je dois faire, que je peux faire et pour laquelle je dois être payée? Et c'est en faisant le croisement entre les réponses à ces questions que vous allez pouvoir trouver votre Ikigai et c'est ce qui va vous permettre de trouver un travail qui vous épanouit, hein, un travail ou même une activité. Voilà, parce que trouver sa voie sur le plan professionnel, c'est pas forcément être salarié, ça peut être aussi à son compte. Voilà, donc il faut vous poser cette question-là, trouver les réponses et faire le croisement entre la réponse à cette question pour pouvoir trouver son Ikigai. Donc, c'est important de prendre le temps de réfléchir aux questions que je viens de vous donner plus haut et de ne pas se précipiter dans la recherche des réponses à ces questions. Parce que parfois, dans la vie, hein, il faut faire plusieurs essais avant de trouver ce qui nous correspond le mieux. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de recommencer, il ne faudrait pas avoir peur de l'échec. Parce que c'est important d'être à l'écoute de soi-même et de ses envies profondes. Voilà, d'essayer, de toujours essayer hein, en fonction de la petite voix qui vous parle et d'apprendre de ses erreurs pour pouvoir avancer. Donc, une fois que vous avez identifié votre Ikigai, donc en supposant que vous vous êtes posé les bonnes questions, vous avez trouvé les réponses et vous avez trouvé le croisement entre les réponses aux questions que je viens de vous donner. Donc, ça suppose que vous avez trouvé votre Ikigai. Donc, une fois que vous l'avez trouvé, c'est important de mettre en place une stratégie pour l'intégrer dans votre vie professionnelle. Voilà, donc quand j'ai dit dans votre vie professionnelle, ça peut être votre vie salariée ou votre vie d'auto-entrepreneur. Et pour cela, cela peut passer par une reconversion professionnelle, un changement d'entreprise, dont une démission par exemple, ou même simplement même un changement de poste au sein de votre entreprise actuelle. Voilà, parce qu'au final dans la vie, c'est important d'avoir un équilibre, hein, quel que soit ce qu'on fait. Et enfin, il ne faudrait pas oublier que l'Ikigai n'est pas figé. Donc, l'Ikigai peut évoluer au fil du temps en fonction de vos expériences et même de vos aspirations. Hein, parce que vous pouvez vous poser des questions à votre Ikigai alors que vous êtes célibataire sans enfant et après vous vous mariez, vous avez des enfants, tout change. Donc, l'Ikigai, trouver son Ikigai peut être dynamique. Donc, c'est pourquoi il faut toujours rester à l'écoute de soi-même et de ne pas hésiter à ajuster votre trajectoire de vie hein, en fonction de votre situation, tout simplement. Donc, j'espère que ces conseils-ci vont vous aider à trouver votre Ikigai dans le monde du travail, parce qu'on sait il y a beaucoup de personnes qui travaillent parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles ne se posent pas les bonnes questions. Mais moi, je dis toujours, hein, c'est important d'être heureux, d'être épanoui. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas oublier que c'est en restant aligné avec vos valeurs et vos passions que vous allez pouvoir trouver le bonheur au travail ou même le bonheur dans tout ce que vous faites. Hein. Pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est pourquoi moi, dans la recherche de mon Ikigai, j'ai pas hésité à me poser des bonnes questions. J'ai pas hésité même à démissionner quand c'était nécessaire. J'ai pas hésité à faire une reconversion professionnelle hein, parce que je suis passée d'un cabinet d'avocat aujourd'hui à expert te paye. Hein. Voilà, je suis passée par pas mal de choses. Oui, parce que j'ai cherché mon Ikigai, autant pour moi, parce que pour moi, je me suis dit, c'est très important d'avoir mon équilibre, quel que soit ce que je fais. Et je vous souhaite à vous aussi qui m'écoutez, de trouver votre Ikigai et de ne pas avoir peur. Hein, parce que si la petite voix intérieure vous dit de faire une reconversion professionnelle, démissionner, changer d'entreprise, etc., n'hésitez pas à le faire. Enfin, moi, je l'ai fait tout simplement. Donc, si mes conseils... Et je l'ai fait aujourd'hui, je suis sur un poste hein, où je me sens totalement épanouie et je pense avoir trouvé mon Ikigai. Donc, je ne regrette pas les décisions que j'ai prises dans la recherche de cet Ikigai-là. Donc, si mes conseils vous sont utiles, n'hésitez pas à partager la vidéo pour que les conseils bénéficient un maximum de personnes, à la liker surtout, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao!